nous avons respecté l'administration, le gouvernement. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que le gouvernement a voulu que nous soyons tous là ce soir, n'est-ce pas? Oui. Pour qu'on finalise le protocole et tous les textes qui y vont avec, n'est-ce pas? Oui. Que constatons-nous? Nous ne sommes pas pressés de rentrer chez nous parce qu'il s'agit là d'un problème national. Oui. Le gouvernement est où? Le gouvernement nous laisse seuls dans la salle. Quel est ce problème qui existe au monde où on ne peut pas trouver de solution? N'est-ce pas? Mais voilà, notre gouvernement vient de nous laisser seuls. Mais nous disons, nous allons partir aux élections professionnelles. Le protocole d'accord qui a été, le projet de protocole qui a été fait, il a été fait par la partie travailleurs. La logique aurait voulu que puisque les deux équipes qui ont été mises en place pour ces projets de protocole, ces deux équipes ne se sont pas rencontrées pour amender, sinon pour harmoniser les points de vue. Une fois le gouvernement arrive, la logique aurait voulu qu'on remette en place les deux équipes pour qu'ils s'accordent. N'est-ce pas? Oui. Et une fois ils finissent de s'accorder, ils soumettent à l'Assemblée. C'est ce que nous avons demandé aux membres du gouvernement. Pour qu'on remette en place les 5 travailleurs qui ont été mandatés et les 5 administratifs qui ont été mandatés, ajouter à eux le président de la Commission nationale des élections professionnelles. Voilà là où nous sommes. Non, parce que quand le camarade a parlé là, c'est important quand le camarade parle. On n'a pas dit ici qu'on va aux élections. On doit être clair. La position que nous avons prise, c'est que si les élections s'organisent comme ça se passe là, nous ne partons pas aux élections. Je pense qu'il faudrait que ça soit clair. Si c'est ce que nous retenons, ça doit être unanimement. Je ne dois pas sortir la table. Il n'y ait pas de confusion dans les esprits des travailleurs. Parce que vous choisissez la mauvaise stratégie, vous la perdez. Le gouvernement veut nous amener à un jeu et nous commençons à céder à ce jeu-là. Nous n'avons pas besoin de réagir comme eux. Prenons le gouvernement sur la base des textes que le gouvernement lui-même prend. J'ai devant moi l'arrêté 0004. C'est pour cela que j'ai insisté tout à l'heure pour prendre la parole. 0004. Cet arrêté-là convoque le comité préparatoire le 23 février qui était hier là. Le dernier comité préparatoire. Mémé Safridolin était avec moi à ce comité-là. Parmi les missions qu'on avait confiées à ce comité, l'élaboration d'un protocole d'accord. Ils n'ont pas fait pourquoi. Si on pose la question comme ça au gouvernement, il s'appuie. L'histoire du protocole d'accord n'est pas né hier. C'est dans l'arrêté. Ce n'est pas né, c'est l'arrêté qu'eux-mêmes ils ont écrit. Ils ont mis en place le comité. Le comité était constitué du même président qui était là. Moi, je voulais le lui dire. En lui disant, mais monsieur le président, l'arrêté là, elle avait pour mission de mettre en place le protocole d'accord. On l'a même lu, les boches. Après, on a dit, on va amender. Donc, si on n'avait pas évoqué ça hier, le gouvernement n'aurait plus parlé de protocole d'accord électoral. Dans quelle élection on a vu, on fait des élections sans protocole d'accord? Et si vous faites comme vous faites là, ils vont nous avoir. C'est vous qui allez faire des élections professionnelles. On ne vous dit pas comme des moutons. Vous-même, vous avez dit on va aux élections avec des règles saines, adaptées à tout le monde, incontestables. Mais pourquoi le gouvernement s'agit? Est-ce que c'est le gouvernement qui est candidat? Non. Les candidats, c'est vous. Vous l'avez dit, nous on veut aller aux élections. Mais préparez-nous, il faut nous préparer le terrain, le chemin. C'est la moindre des choses que vous pouvez faire. Mais il faut dans le forcing. Parce qu'ils ont des échéances le 1er mai. 1er, c'est quoi? Bon, vous allez au 1er mai, vous définissez. Après, il y a quoi? Donc, je pense que leur agenda ne doit pas être imposé aux travailleurs. Parce que ce sont les travailleurs qui sont concernés par l'élection professionnelle. Et le jeu doit être clair. Donc, je pense que
pour une fois, soyons des syndicats dignes. Franchement. Parce que un secrétaire, les gens qui me connaissent ici connaissent. Quand je tapais du poing sur la table, je dis à mon fils, c'est pas toi. Moi aussi, c'est pas toi. Faisons ça une fois. On va vous respecter. Même pas une, faites ça une fois, vous allez voir que l'élection passe le 22. Et là, nous sommes sur le terrain. Nous avons tous écouté le gouvernement. Ils n'ont pas la volonté de faire ce protocole d'accord préélectoral. Ils n'ont pas cette volonté. Parce que je suis parmi ceux-là qu'on a délégués hier. Ils nous ont fait balader jusqu'à ce matin. Lorsque nous sommes arrivés à 14 h, on pouvait bien finaliser ce travail. Ils n'ont pas voulu. C'est ça la vérité. Parce qu'ils savent que le protocole préélectoral, c'est l'élément essentiel dans une élection telle qu'elle soit professionnelle ou, je ne sais pas, des délégués du personnel. C'est le protocole préélectoral. C'est là où nous nous accordons comment nous voulons marcher. Et le gouvernement, ça doit être signé de toutes les parties, donc tripartite. Malheureusement, la procédure que le gouvernement veut nous donner ne sied pas. Parce qu'en transmettant le document, ils vont aller tripatouiller. À quel moment nous allons le signer? La campagne, selon le gouvernement, a été lancée aujourd'hui. Est-ce que les listes sont affichées? Non. Quels sont les candidats? Non. Donc nous disons, s'il vous plaît, chers aînés, soyons clairs. On ne peut pas aller à cette élection dans de telles conditions. Nous ne sommes pas contre l'élection. Nous voulons bien aller à l'élection, mais que les conditions soient assainies. À partir de là, nous aurons une nouvelle date pour aller à une élection apaisée et crédible et transparente. Je pense que ce que je propose, moi, personnellement, c'est de faire un point de presse. On se fixe. Laissez-moi aller au bout de ma pensée. Ou bien une assemblée générale ou un point de presse où nous tous les travailleurs, tous les partenaires sociaux, on va choisir un endroit où nous allons nous retrouver demain. On choisit l'heure et on fait une communication. À partir de là, eux ils feront leur communication, nous on fera, nous les travailleurs, les partenaires sociaux, notre communication. Nous ne pouvons pas aller dans de telles conditions, parce qu'en absence du protocole, d'accord, préélectoral, l'élection